C'est l'histoire de Rin, un garçon très gentil qui a la capacité de faire des pactes avec les animaux et les bêtes. Tout le monde pense que c'est un loser, mais il cache un grand potentiel. Tout semblait heureux pour lui, mais les autres membres de son groupe ne le pensaient pas. Un jour, les autres membres de son groupe l'ont rencontré. Ils lui ont dit qu'ils n'aimaient pas qu'un homme inutile fasse partie de leur groupe et qu'il était plutôt un fardeau. Ils lui ont dit que dans toutes les missions, il était en retard et paresseux, tous ces mots étaient des mensonges. Rin pensait que ce groupe le considérait comme une pièce importante, mais il ne l'était pas, il n'était qu'un fardeau. Le chef lui dit de partir et de remettre toutes les choses qui lui ont été données. Alors qu'il part, les autres membres de son groupe se moquent de lui. Il a quitté l'endroit très attristé. Alors qu'il se reposait sur un banc, il ne pouvait s'empêcher de se souvenir des moments les plus importants avec son groupe. Il pensait qu'il lui donnait des conseils pour l'améliorer en tant que guerrier, mais il s'est avéré que les choses qu'il lui disait étaient par pure malice. Maintenant qu'il n'avait plus d'argent ni de travail, il ne savait pas quoi faire. Des enfants voulaient jouer avec lui, et même s'il était triste, il a décidé de se détendre un peu et de jouer. Comme il était un dompteur de bêtes, en guise de démonstration, il fait un pacte temporaire avec un aigle. L'aigle les salue tous. Être quelque chose d'incroyable. Les garçons sont surpris qu'il soit si gentil, pas comme le héros qui s'est comporté comme un crétin. Rin se rend compte qu'il est désormais aussi libre qu'un oiseau, qu'il n'a plus besoin de suivre les ordres de quiconque, et il décide de devenir un aventurier. Arrivé à la guilde des aventuriers, il demande des informations afin de devenir membre, il lui explique de nombreux détails et lui donne une mission pour le devenir. On lui a demandé de trouver un groupe pour faire des quêtes pour lui, mais il se souvient qu'il a été exclu par son groupe, alors il préfère être un aventurier solitaire. On lui confie une mission afin qu'il puisse vaincre les gobelins qui ont envahi certains villages. Même s'il n'était pas fort, il avait encore une chance de gagner. Avec un peu de stratégie, il parvient à éliminer ce gobelin et à collecter quelques émeraudes pour accomplir la mission. Une voix se fait entendre depuis la forêt, ce garçon va rapidement voir ce qui se passe, une fille était sur le point d'être dévorée par un lion. Le protagoniste avec le peu d'habileté qu'il avait tente de la défendre, mais c'était inutile, cette bête allait le dévorer. La fille qui avait été sauvée a canalisé une partie de son pouvoir et a donné un coup de pied très puissant pour vaincre la bête. Le protagoniste était hypnotisé par la beauté de cette femme, et en l'observant, il s'est rendu compte que cette fille appartenait à une espèce dotée de pouvoirs spéciaux. La femme avait utilisé tous ses pouvoirs magiques et s'est évanouie. Le protagoniste a réussi à la sauver de justesse. Il pensait qu'elle était blessée, mais en fait elle était endormie. Il lui a donné un peu de sa nourriture pour la calmer et n'arrivait pas à croire que ce simple chaton pouvait vaincre une bête. Maintenant qu'elle est plus calme, elle se présente comme Kanad. La protagoniste se demande pourquoi elle se trouve dans cet endroit, car une épice spéciale devrait être avec sa race. Elle dit que cet endroit était très ennuyeux avec beaucoup de règles, alors elle a préféré explorer le monde par elle-même. Le destin a voulu qu'ils se rencontrent. Alors qu'ils marchaient ensemble, Rin lui a raconté comment il avait été viré de son groupe comme un chien. « Comment oses-tu » dit le chaton. Mais Rin lui dit que c'était pour le mieux, maintenant qu'il est sorti de ce groupe, il se sentait mieux, mais il ne pouvait plus être une mauviette. Elle l'admire parce que Rin était très fort dans ses pensées. Elle lui demande de ne pas se considérer comme une mauviette, car elle a pu voir sa bravoure en combattant cette bête. Comme elle était un esprit spécial, elle pouvait sentir que ce garçon avait la capacité de contrôler des bêtes spéciales. Il se considère comme un simple dompteur de bêtes, mais maintenant qu'une jolie fille lui dit qu'il peut la dompter, c'est quelque chose d'incroyable. Kanad lui demande d'essayer, elle savait que ce garçon avait un bon cœur. En utilisant un pacte de sang, Rin a réussi à faire le pacte et tout s'est bien passé. Maintenant, ils seront plus proches que jamais. Elle a accepté le pacte car elle sentait que c'était son destin de servir ce garçon. Après avoir travaillé dur, il a remis les conditions requises pour devenir un aventurier. La réceptionniste lui remet sa licence d'aventurier, et elle lui dit de faire des efforts et qu'il sera sûrement un aventurier expérimenté plus tard. Kanad est heureuse que son maître soit devenu un aventurier, elle s'en réjouit. Un autre aventurier observe que cette fille chat était un esprit spécial, d'une manière grotesque et terrible il lui dit de rejoindre son groupe. Elle dit que son propriétaire est Rin et qu'elle est déjà apprivoisée. L'homme se met alors à rire, c'est quelque chose qu'aucun dompteur de bêtes n'a jamais pu faire. Cet homme odieux a une proposition pour eux,
S'il perd dans une bataille de force, il doit lui remettre Kanad. Elle dit que c'est absurde et demande à Rin de partir. Quelque chose au fond du protagoniste lui disait d'accepter, il ne pouvait pas permettre à quiconque d'insulter Kanad. L'homme semblait confiant dans sa victoire, mais Rin l'a vaincu très facilement. Le réceptionniste en avait assez de cet homme et l'a battu pour qu'il cesse d'importuner les autres aventuriers. Le protagoniste remarque que ses capacités physiques ont augmenté, mais comme Kanad lui explique qu'ils sont désormais liés par le pacte, Rin est désormais aussi fort qu'elle. Ils sont partis à la recherche de plus de quêtes à accomplir, mais n'ont reçu que des quêtes pour collecter des herbes médicinales, car elle était de Baran. Le protagoniste, grâce à ses capacités de contrôle, a pu maîtriser de nombreux lapins et obtenir toutes les herbes. Alors qu'il retournait à la guilde, des bandits avaient volé un pauvre vieil homme. Il décide de tester leurs compétences en luttant contre ces criminels. Pendant le combat, Rin a réussi à trop se démarquer. Kanad observe comment ce garçon avait l'air si beau en se battant, quelque chose en elle l'a fait se sentir bien. Ils ont vaincu les voleurs. Ce vieil homme explique qu'il avait engagé le héros et son groupe pour le protéger, mais qu'il avait fui en voyant les voleurs. Le vieil homme leur dit qu'il y a beaucoup de voleurs dans ces régions et que ceux qui l'ont vaincu sont trop peu nombreux, donc il y en aura certainement d'autres. Rin a donc une idée, trouver le repère des voleurs restants et tuer le problème dans l'œuf. Cette réponse a surpris les autres. Le protagoniste est parti à la recherche d'autres animaux afin de conclure un pacte temporaire. En utilisant des abeilles et d'autres animaux, il a réussi à trouver le repère de ces voleurs. Rin sait que le combat va être difficile, il demande à Kanad de partir à la recherche des guerriers de la ville et des aventuriers afin de les arrêter. Elle est très obéissante et décide d'aller chercher de l'aide. Kanad lui dit de faire attention et part. Rin avait apprivoisé beaucoup de guêpes et d'autres animaux, il était temps de combattre ces voleurs. Dans un endroit lointain, des filles s'étaient enfuies très loin. Ils devaient protéger un vieil homme, mais ils avaient fui des voleurs. L'une d'elles était très en colère de ne pas pouvoir se battre et a commencé à gronder l'un des employés qu'elle avait embauché. Ces filles appartenaient au groupe des héros et se croyaient supérieures à tous les autres. La personne qui l'ont engagé était un dompteur de bêtes, tout comme Rin. Cette fille le gronde parce qu'il ne sait pas comment apprivoiser plus d'une bête, le traitant d'inutile. Cet homme est surpris par ce qu'il entend, il dit qu'aucun dompteur de bêtes ne pourrait apprivoiser plus d'un animal. Cette fille coincée n'a pas l'intention d'accepter que Rin était quelqu'un de spécial, alors elle décide de blâmer ce type au cas où ils auraient des problèmes. Grâce aux guêpes, le protagoniste avait réussi à neutraliser tous ces criminels à l'intérieur du repère sans trop de difficultés. Avant longtemps, Kanad était revenu avec de nombreux aventuriers. Il était désormais beaucoup plus facile d'arrêter ces voleurs. Rin est surpris que les chevaliers ne soient pas venus les aider. Le protagoniste touche sa tête pour obtenir de l'aide. Lorsque tout semble terminé, de véritables lézards apparaissent pour semer la destruction dans ces grottes, ces bêtes sont complètement déchaînées. Rin et Kanad décident de s'affronter à ces lézards. Le protagoniste réalise que le fait d'avoir été viré de son ancienne équipe est la meilleure chose qui lui soit arrivée, sans quoi il ne serait pas heureux aujourd'hui. Après quelques heures de combat, les aventuriers les saluèrent avec joie, il était heureux d'avoir un compagnon comme Kanad. Plus tard dans la soirée, ils ont finalement pu louer une chambre, mais pour une raison quelconque, ils étaient seuls, l'aubergiste pensait que les deux hommes étaient amoureux. Parce qu'il avait eu le mérite de capturer les voleurs, il avait été assigné au rang E. Avec cela venait l'argent, ils ont bien mangé et il était temps de dormir. Comme c'était la seule chambre, Rin avait peur de dormir à côté de cette fille, il lui dit qu'il a peur de faire quelque chose. Kanad dit de ne pas s'inquiéter, qu'il n'y aura pas de problème. Le protagoniste lui demande de ne pas être naïve, si un autre homme était avec elle, elle pourrait avoir des problèmes. Elle dit que Rin n'est pas quelqu'un d'autre, ils sont partenaires. Elle lui fait confiance et sait qu'il ne fera rien de mal. Rin reconnaît son erreur, il décide donc de rester avec elle. Pendant qu'ils dorment, Kanad se souvient du voyage qu'elle a fait, elle qui est un esprit très spécial, beaucoup d'humains ont essayé de la tromper, ces gens ne voulaient que de l'argent et du pouvoir en la possédant. Mais tout avait changé quand elle avait rencontré un homme gentil comme Rin. Elle essaie de comprendre les sentiments de Rin, elle n'arrive pas à imaginer comment le groupe des héros a pu traiter ce garçon si mal. Elle lui promet de ne jamais le quitter et d'être toujours à ses côtés.
Les jours suivants, ils partent tous les deux en mission pour récolter des fonds. Aujourd'hui, la réceptionniste avait une mission pour eux, elle explique que quelque chose a frappé les personnes traversant le pont. Bien qu'il n'y ait eu aucun décès, les gens avaient peur de la traverser. Cette mission sera donc confiée à Rhin. Lorsqu'ils ont atteint le pont, ils ont réalisé qu'il s'agissait du prestigieux pont reliant deux continents. Ils ont demandé aux blessés qui les avaient percutés, mais personne n'a répondu. Quand ils ont vu au loin, un dragon volait dans les airs. Ce dragon est descendu et s'est transformé en une belle femme, cette fille les défie de se battre. Le protagoniste n'arrive pas à croire que la personne qui cause les problèmes est cette femme. Elle se présente comme Tanya, la protectrice des dragons de ce pont. Selon les lois des dragons, quand ils ont 15 ans ils doivent aller se former et se renforcer. Tanya déclare qu'elle ne quittera jamais ce pont tant qu'elle n'aura pas été vaincue. Si les deux se battent en même temps, cela lui conviendra. Rhin et Kanad sont prêts pour le combat. Tanya commence le combat avec une attaque directe et utilise des compétences de feu pour le combat. Kanad brûlait sa queue. Kanad s'est mis en colère et le combat est devenu de plus en plus intéressant. Tanya est heureuse de trouver des ennemis dignes d'utiliser ses pouvoirs magiques. Rhin se rappelle qu'il est le protagoniste de cette histoire et dit qu'il a une idée pour vaincre Tanya, il avait juste besoin d'elle pour distraire le dragon. Kanad accepte le défi et elle n'a pas l'intention de perdre. Pendant ce temps, le protagoniste avait observé des oiseaux dans le ciel. Il retourne rapidement au combat, il dit que sa victoire est déjà assurée et qu'il lui montrera ensuite sa victoire. Les oiseaux commencent à picorer le corps de Tanya, qui parvient à les esquiver sans trop de difficultés. Elle se moque que c'est sa carte maîtresse, quand soudain elle commence à avoir des vertiges. Rhin lui explique que ces oiseaux sont en fait des poisons. Cette espèce ne vit que dans des endroits dangereux, comme ce pont. Elle avait reçu beaucoup de poisons, elle ne pouvait pas bouger complètement, à la fin elle n'avait pas d'autre choix que d'abandonner. Le protagoniste lui demande de venir avec lui, elle répond qu'ils doivent vouloir la réduire en esclavage. Rhin dit de ne pas exagérer, il veut juste s'assurer qu'elle ne causera plus de problèmes. Elle ne le veut pas, mais Kanad commence à toucher son corps, Tanya se sent vulnérable. Plus tard, Rhin retourne à la guilde des aventuriers pour signaler qu'il a trouvé le coupable et lui fait promettre de ne plus jamais frapper les gens, le réceptionniste naïf le croit. Une fille mystérieuse se tient à côté de Rhin et attire l'attention de tous, mais Rhin essaie de mentir sur les origines de cette fille. Tanya veut dire qu'elle est un dragon, mais elle est à nouveau réduite au silence. Il lui explique qu'un dragon causerait des problèmes, mais elle continue à se promener comme si elle était chez elle. Après l'avoir un peu grondée, il lui demande de s'en aller et de ne pas déranger les autres personnes. Elle est surprise que ce soit la punition. Rhin explique qu'il n'est pas nécessaire de la capturer, avec le peu de connaissances qu'il avait d'elle, il pouvait comprendre que c'était une punition suffisante pour elle. Kanad est inquiète, car elle sait que les dragons s'entraînent toujours et qu'ils pourraient à nouveau causer des problèmes. Tanya dit qu'elle a une solution pour cela, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant elle va rejoindre leur groupe. Comme elle avait perdu contre ces gars-là, ce serait un bon entraînement pour être avec eux. Elle dit ouvertement qu'elle aimerait être avec Rhin. Le protagoniste dit que cela ne le dérange pas que Tanya fasse partie du groupe, Kanad semble être jaloux, mais il ne peut pas non plus nier que Tanya est un bon choix pour le groupe. Tanya savait que Kanad et Rhin avaient un pacte, elle veut qu'il lui fasse confiance, elle décide donc d'accepter un pacte de sang avec le protagoniste. Le pacte s'est déroulé sans accroc. Il était maintenant connecté à Tanya. Tanya avait maintenant un maître à servir. D'un autre côté, le groupe des héros était fatigué, ils ne pouvaient pas accomplir les missions facilement. Rhin a toujours transporté des objets avec ses animaux, mais maintenant il ne pouvait pas faire quelque chose d'aussi simple que de transporter des objets. Le héros était fatigué de perdre du temps, ils ont juste besoin de rappeler Rhin pour les aider dans leur mission et alors ils se débarrasseront à nouveau de lui. Ils étaient maintenant une équipe de 3, aujourd'hui ils devaient vaincre des slims dans le cadre d'une mission. Au fil du temps, Tanya et Kanad s'entendaient très bien. Ils n'ont pas pu trouver ces slims pour les éliminer. Rhin explique qu'il a une autre capacité, celle de mettre son esprit dans les animaux. Il entre dans un oiseau, il explique aux filles qu'il va voler dans les airs pour voir où sont les slims. Après un certain temps, il a réussi à trouver tous les slims, mais il y en avait trop. Tanya a des doutes sur les capacités de Rhin, elle lui demande d'utiliser la magie du feu. Rhin ne comprend pas pourquoi elle lui demande de faire cela,
car il n'était pas doué pour la magie. Tanya lui demande de le faire. Rin concentre sa magie pour générer une attaque de feu. Après un court instant, il parvient à générer une attaque de feu très puissante. De cette façon, il réussit à éliminer tous les slimes en une seule attaque. Tanya dit qu'elle peut l'imaginer, car il avait un grand pouvoir magique. Elle dit que Rin avait la capacité d'utiliser les capacités magiques des personnes qui avaient fait un pacte avec lui. Pour cette raison, la magie de feu qu'il a utilisée était parce qu'il avait obtenu les capacités de Tanya. Alors Rin était quelqu'un de spécial, capable d'acquérir des capacités d'esprit spéciaux comme eux. Le protagoniste lui demande de lui apprendre à utiliser la magie du feu. Tanya finit par gronder Rin car il ne le faisait pas très bien. Plus tard, ils sont retournés en ville pour livrer la mission accomplie et, mieux encore, ils avaient maintenant plus d'argent. Tout le monde pensait que ces filles étaient bizarres, c'était mieux comme ça pour ne pas attirer l'attention des gens. Le plus drôle, c'est que ces filles ont mangé plus qu'un cochon. Tanya demande comment elle a appris à apprivoiser les bêtes. Le protagoniste a fait confiance à ses filles. Il dit que dans le village où il vivait, on lui a appris à apprivoiser toutes sortes de bêtes et même des insectes. C'était un petit village sans nom qui n'existe plus. Les filles sont tristes de son passé et s'excusent d'avoir posé une question aussi triste. Rin dit qu'il n'y a pas de problème, la vérité sera mieux de parler de son passé pour établir plus de confiance. Puis Rin a poursuivi son histoire. Un jour, il est allé pratiquer sa magie à l'extérieur du village, il a tellement pratiqué que la nuit est tombée. Soudain, il a remarqué que quelque chose brillait depuis le village. Quand il est revenu, le village entier était en flammes. Des démons avaient attaqué le village. Rin était le seul à avoir survécu, ses parents, ses grands-parents et les habitants du village étaient tous morts. Des aventuriers étaient venus au village pour le sauver, depuis ce jour il a dû se débrouiller seul pour survivre. La triste vie qu'il menait a changé quand il a rencontré Aryo. Aryo était le héros du royaume, il avait besoin de gens pour former un groupe. Rin n'a pas hésité à accepter cette demande. Il pensait que s'il les rejoignait, il pourrait changer les choses et éviter que la même chose arrive à son peuple. Rin faisait de son mieux pour ne pas être un fardeau, mais en réalité, il était utilisé comme un pion pour gérer les affaires du héros. Rin s'excuse de leur avoir dit quelque chose de très triste. Kanad lui dit de ne pas se sentir mal, car dès le premier jour de leur rencontre, Rin s'est révélé être une personne sympathique et généreuse. Il lui dit qu'il n'est pas un raté. Tanya lui dit aussi qu'il est trop humble, elle est fière d'avoir un si bon maître. Le protagoniste ne peut pas croire que des filles aussi gentilles sont complètement différentes du groupe qu'il avait. Les filles sont en colère contre le héros et son groupe pour avoir maltraité Rin. Ainsi, la nuit était terminée. Le jour suivant, ils étaient en mission difficile, combattant des ogres. Tanya est très confiante qu'elle peut vaincre ces ogres avec facilité et dit aux autres qu'elle se chargera de les vaincre. Elle s'éloigne suffisamment des autres et un ORC lui attrape les pieds. Ce qui l'a fait tomber et un ORC par derrière était sur le point d'attaquer. Tanya pensait qu'elle allait mourir, mais Rin est arrivé à temps pour la sauver, il avait utilisé son corps pour la protéger, étant blessée. Rin semblait calme, mais Tanya ne pouvait oublier le fait qu'elle était puissante, sa confiance faisait souffrir son maître. Tanya était très triste, elle réfléchissait à la mauvaise attitude qu'elle avait en se comportant de manière trop arrogante. Le protagoniste est allé lui parler. Tout ce que Tanya a pu dire, c'est de s'excuser d'avoir été si arrogante. Rin lui dit de ne pas s'inquiéter, tant qu'elle va bien, tout le reste n'a pas d'importance, il suffit de faire attention la prochaine fois. Tanya était heureuse de trouver quelqu'un avec un bon cœur, elle ne savait pas ce qu'elle ressentait. Elle semblait être en quelque sorte tombée amoureuse de Rin. Le lendemain, c'était l'heure des aventures et des missions. Alors qu'ils traversent le paysage tranquille et les bavardages amicaux, quelque chose fige le regard de Rin. Aryo et son groupe sont là. Les deux groupes se regardent l'un l'autre. Rin revient à la raison et décide d'ignorer ses anciens collègues. Aryo lui parle et lui demande pourquoi il les ignore alors qu'il était partenaire. Tanya demande si ce sont les anciens compagnons de Rin. Le héros peut voir que ces femmes étaient d'une espèce spéciale. Aryo ne peut pas croire que de telles espèces sont avec ce loser, imaginant que ces filles utilisaient Rin comme esclave. Kanad se met en colère à ces mots. Rin ne veut pas de conflit et demande pourquoi il est venu le rencontrer. Aryo propose de travailler à nouveau avec lui,
il explique qu'il a beaucoup de difficultés à aller dans une forêt magique, alors qu'il avait des compétences de contrôle des animaux, il serait donc d'une bonne aide pour explorer et transporter des objets. Rin refuse de retourner dans ce groupe, car il en avait été chassé comme un chien. Aryo et les autres membres de son groupe se comportent de manière vaniteuse. Ils lui disent qu'il devrait leur être reconnaissant de lui avoir demandé de revenir dans le groupe. Le protagoniste sait que ces salauds sont sans espoir, leur dit de trouver une autre mauviette et s'en va. Alors qu'il part, l'une des filles explique que la mission consiste à trouver un bouclier, qui est nécessaire pour combattre le roi démon. Comme Aryo était le héros, ils avaient besoin de son aide. Rin sait que si les démons reviennent, ils provoqueront très probablement d'autres désastres comme dans son enfance. Il n'a pas d'autre choix que d'accepter. Aryo et son groupe sont furieux qu'il n'ait pas accepté dès le début. Insulter et puis partir. Les filles étaient fatiguées d'écouter les railleries de ces salauds. Tanya leur demande avec colère que s'ils veulent l'aide de Rin, ils doivent s'excuser, mais à genoux, pour avoir fait souffrir leur maître. Le héros est très en colère et n'a pas l'intention de s'excuser. Les autres membres refusent également et répandent davantage d'insultes. Aryo ne cesse de se mettre en colère et commence même à insulter les filles spéciales en les traitant d'animaux de compagnie de Rin. Rin ne peut tolérer cela et le frappe au visage, lui disant qu'il va lui donner une leçon. Le héros propose de faire un combat de groupe pour montrer qui est le patron. Kanad a son tour de combattre un homme chauve. Le chauve prend confiance en pensant qu'elle n'était qu'une simple femme et finit par perdre. Le combat suivant opposait Tanya à un mage et une prêtresse. Mais Tanya avait la capacité d'annuler la magie. Ils se plaisent à dire qu'ils ont les meilleures magies possibles, mais Tanya finit par annuler toutes les magies qui lui sont envoyées. À la fin, ils ont fini par être à court de magie et Tanya en a profité pour utiliser la magie du feu. Ces filles ne voulaient pas mourir et ont fini par s'excuser de leur mauvaise attitude. C'est maintenant la bataille finale entre le héros Aryo et Rin. Le combat commence avec l'attaque d'Aryo. Rin réalise que le titre de héros qu'il avait n'était pas pour le plaisir, montrant qu'il a des compétences à l'épée. Mais Rin est différent du passé, il utilise les compétences Kanad qu'il a acquises. Frappant coup après coup, Rin avait le dessus. Aryo se vante de posséder la magie spéciale des héros et de ne jamais perdre. Lorsqu'Aryo est soudainement incapable de bouger, Rin explique qu'il a utilisé la capacité de contrôler les insectes et les a fait empoisonner. Maintenant qu'il est sans défense, Aryo lui dit qu'il était ami et qu'il n'y a pas besoin de le frapper, mais Rin ne peut pas oublier les mauvais moments que ce salaud lui a fait vivre. Il a frappé un coup très dur. Le coup qu'il a porté n'a pas affecté le héros et l'a mis de côté. Tanya et Kanad sont revenus de leur bataille. Ils étaient ravis et ont serré Rin dans leurs bras. Aujourd'hui, Rin s'était débarrassé d'un fardeau émotionnel. Il avait maintenant un meilleur groupe sur lequel compter.